Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle chronique et aujourd'hui je viens vous parler de Games Untold de Jennifer Barnes édité chez Pocket Juice. Alors dans Games Untold on est donc, c'est un recueil de récits en lien avec les Inheritance Games que je vous avais déjà présenté par le passé. Inheritance Games, pardon, je fais toujours le S à Games. Et en fait c'est un roman où il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 récits en lien avec la série Inheritance Games. Donc, évidemment, vous l'aurez compris, il faut avoir lu, je pense, Inheritance Games avant, c'était plus logique. Mais en tout cas, c'est juste des récits en lien avec l'histoire. D'autres dont les récits se déroulent aussi bien à partir du tome 1 jusqu'au tome 4. Voilà, il y a plein d'autres qui se déroulent après le tome 4. Il y a une histoire qui se passe entre le tome 3 et le tome 4, par exemple. Donc c'est ce qui fait que on a des récits qui englobent en gros la série Inheritance Games, donc les 4 tomes. Mais en tout cas, c'est vraiment un petit objet, voilà, un livre à part de la série principale. Oui, à la base, il n'était pas dans ma palle de l'été, mais après avoir terminé The Greatest Games, je voulais à tout prix me plonger dans l'univers de Jennifer Lee Barnes, notamment des Inheritance Games, et donc c'est pour ça que vous avez les deux mots à dire à la suite. Parce que je me suis replongée à peine et je finis celui-là que j'enchaîne avec celui-là. Ça m'a fait replonger dans les Inheritance Games. Ça m'a vraiment fait du bien. C'est des histoires qui complètent l'histoire principale vis-à-vis des différents récits. Et évidemment, il y a des récits qui vont compléter des informations qu'on a dans le récit, mais qui, dont Jennifer Lee Barnes ne pouvait pas développer davantage certains points, comme le récit la même dans les deux sens. Alors pour ceux qui ont lu une Game, ils savent ce qu'on entend par la même dans les deux sens. Et sinon, il y a aussi des petites histoires de la vie quotidienne des Woosand, comme par exemple Secret Manta, où c'est un événement que Jennifer Lee Barnes ne pouvait pas le mettre dans la série de base pour pas casser un rythme, mais qui permet de voir un peu la vie au quotidien des frères Woosand, notamment parce qu'on est beaucoup concentré sur les Woosand, ou en tout cas avec ceux qui les entourent, notamment donc Avery, sa demi-sœur Libby et d'autres personnages qui gravitent autour des frères Woosand. J'ai aimé ces histoires où on apprend davantage sur des personnages, sur leur passé. Je pense notamment à Xander, où il y a deux récits qui le concernent lui, où on apprend quand il était petit, et certaines des petites histoires au fur et à mesure qu'il grandit, où il reçoit avec ses frères, etc. Donc c'était vraiment intéressant. Et on a une histoire où on apprend vraiment sur deux personnages qui se sont rencontrés, comment a évolué leur relation bien avant le tome 1, des années avant le tome 1. Donc c'est la fameuse histoire, la même dans les deux sens, que je vous disais tout à l'heure. Et ça, je trouvais ça vraiment très intéressant. C'était vraiment très chouette, là, pour le coup, de vraiment en apprendre davantage. Alors, vis-à-vis de l'étendue des récits, la même dans les deux sens est la plus longue parce qu'elle fait vraiment un tiers du roman. Ça peut faire beaucoup, où les autres sont pas si longues que ça par rapport les unes envers les autres. Mais évidemment, c'est vrai qu'elle est très longue. Elle fait, je crois, plus d'une centaine de pages. Au moins 216 pages, où les autres font à peu près plus ou moins genre 50-100 pages. Hein. Donc préparez-vous à cette histoire qui est très longue, mais c'était, je pense, essentiel pour en apprendre davantage. Alors j'ai envie de donner d'abord un bon point avant que je développe davantage. Il s'agit de la première histoire et de la dernière. Pourquoi? Donc la première histoire c'est 7 nuits à Prague et la dernière c'est La pugnacité te tuera. Pourquoi? Parce que pourquoi ces deux histoires, qui sont la première et la dernière du bouquin, sont importantes, je trouve, parce que, enfin, importantes, on se comprend, parce qu'elles permettent d'ouvrir et de clôturer ces histoires. Je me comprends. Dans l'histoire à Prague, donc dans cette nuit à Prague, en fait, Jameson et Avery sont de voyage enfin, Avery a rejoint Jameson à Prague. Ils passent du temps ensemble, ils font des petits jeux à eux, jusqu'à ce que Jameson en fait disparaissent. D'ailleurs ce récit débute comme ça. Avery dit que ça fait 14 heures qu'on apprend que Avery attend Jameson depuis 14 heures. Enfin, en fait Jameson a disparu depuis 14 heures en gros. En fait il réapparaît comme ça dans un état plus que lamentable. Je vais pas totalement, hein. Venant de Jameson, c'est plus trop surprenant. Et on ne sait pas de quoi ce qui lui est arrivé. Donc on apprend
au fur de ce récit quand c'est fait que Jameson a disparu. Et dans justement la toute dernière histoire, on apprend ce qui est arrivé à Jameson durant cette faille spatio-temporelle de 14 heures. Et ce qui est bien, c'est que justement, ce récit de cette pugnacité te tuera est justement en lien. Alors, j'en ai parlé dans ma chronique sur le tome 4 d'Inheritance Game. J'en ai reparlé dans The Greatest Game. C'est cette fameuse révélation que Jameson va faire à Avery à la fin du tome 4 d'Inheritance Game. On se dit, le gars il a pas sorti ça de son chapeau, parce que c'est tout simplement, et en fait on l'apprend davantage. C'est d'ailleurs ce qui ouvre en partie le tome 4 d'Inheritance Game, c'est ce qui était arrivé justement à Jameson à Prague. Donc, vu qu'on était vraiment dans le flou total, là on a compris ce qui lui était réellement arrivé, et je trouve ça bien qu'on démarre et qu'on clôture avec le même récit. Ce truc, je veux dire, il y a un début et une fin à cette histoire-là. Même si dans Une nuit à Prague, on est du point de vue d'Avery, et dans La pugnacité te tuera, on est du point de vue de Jameson. Je trouve que c'est bien un peu pour ouvrir et clôturer le récit. Enfin, le bouquin en général. Est-ce qu'il faut avoir lu la série Inheritance Game pour lire Games Untold? Oui. Pour moi, oui. Parce qu'en fait, ce livre-là, au-delà d'avoir des petites, comme je disais tout à l'heure, des petites histoires qui vont au-delà du récit, où vraiment on en apprend plus, il y en a vraiment des histoires, comme je disais, Une nuit à Prague, là même dans les deux sens et autres, où c'est vraiment du gros complément d'information pour la série. Voilà, c'est plus un livre à part, mais qui peut pas mal aider pour avoir des éclaircissements sur Inheritance Games. Alors, en effet, il y a des histoires que j'ai plus aimées que d'autres, je pense que c'est tout à fait logique. Celle que j'ai le plus appréciée, c'est le cow-boy et la gothique. Je pense que ceux qui ont lu Inheritance Games savent de qui on parle quand on parle du cow-boy et de la gothique. Et j'ai envie de vous dire, ce couple a dans cette histoire enfin l'attention qu'il mérite. Clairement. Depuis le temps. C'est vraiment des personnages qui sont un petit peu très secondaires, où ils apparaissent de temps en temps. Il a enfin l'attention qu'il mérite, même si on a le point de vue que l'un des deux. J'aurais aimé aussi avoir le point de vue de l'autre. Ça serait bien aussi. Au début, je pensais qu'on a vraiment la vision des deux dans ce récit. Nous, on a la prévision d'elle. Intéressant, j'adorais. Ce couple avait enfin l'attention qu'il mérite. Les deux seules histoires que j'adore, c'est donc Secret Santa et ce qui se passe dans la cabane. Parce que j'ai adoré le Secret Santa en mode. Le Secret Santa version Awesome. Voilà, je trouve que c'était vachement drôle parce qu'on se dit, au-delà de trouver un cadeau pour quelqu'un, il rajoute des difficultés. Enfin, ce serait pas un Secret Santa s'il n'y avait pas la version Awesome qui existait. Et dans l'autre, la cabane, ce qui se passe dans la cabane. J'adorais comment les frères organisent l'enterrement de vie de garçon de quelqu'un. C'était drôle. Franchement, c'est du moment s'ils vont, comme on dit, c'est ce genre de journée que tu passes qu'une fois dans ta vie. Voilà, c'était vraiment drôle. Est-ce que j'ai acheté ce livre parce que je suis un vrai pigeon? C'est un grand oui. Très grand oui pour le coup, parce qu'en fait, j'aurais pu m'en passer de l'acheter, clairement. Mais quand j'ai eu le résumé et que j'ai vu qu'il allait avoir un récit sur mon couple préféré, mon dieu préféré, c'est le cow-boy et la gothique, c'est juste pour ça. Parce que je veux en savoir plus sur eux, mais sur leur relation, mais voilà, je suis un vrai pigeon, j'assume. Ouais, j'assume. J'ai adoré ce livre qui, pour ma part, fait vraiment partie de mes coups de cœur de 2025. Parce que c'est vraiment le genre de livre qui peut être lu, que vous pouvez commencer en janvier et finir 3 ans plus tard. Parce qu'en fait, vu que les histoires ne sont pas toutes en lien les unes les autres, voilà, vous pouvez en lire une ici, une par là. Ça, c'est vraiment, je trouve, c'est un bon point. Donc c'est pour ça que j'ai bien aimé. Je l'ai pu lire au fur et à mesure. Et c'était vraiment très chouette pour le coup. Ma chronique de Games Untold de Jennifer Lee Barnes est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit like ou un petit commentaire. Et sur ce, je vous dis donc à la prochaine.